Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel, en vous demandant ce qu'il y avait à voir parmi les étoiles? Et s'il était possible de révéler l'invisible? Même si on ne peut pas les voir, les champs magnétiques nous entourent et nous envoient des messages à propos de notre environnement. Avoir un œil sur l'activité magnétique pourrait permettre de mieux prédire les éclairs, les tremblements de terre, les tempêtes solaires et pourrait même permettre de retrouver des sous-marins perdus en mer. La mission QMSAT, tester une nouvelle technologie de magnétomètre quantique développée à Sherbrooke dans un environnement spatial. Pour ce faire, l'équipe développe un CubeSat, qui est un format de satellite miniature qui fait environ la taille d'un 2 litres de lait. Divers systèmes sont nécessaires à la réussite de cette mission. Premièrement, le magnétomètre lui-même. Basé sur une propriété quantique d'un diamant, le magnétomètre permet de mesurer l'intensité et l'orientation du champ magnétique dans lequel il se trouve. Il faut cependant protéger le magnétomètre contre la température de l'espace. On vient donc l'enfermer dans une boîte pour l'isoler. On veut aussi l'éloigner des champs magnétiques produits à l'intérieur du satellite par les composants électroniques. On place donc le magnétomètre au bout d'un bras qui sera ouvert une fois dans l'espace. Le bras fonctionne grâce à des rubans ressorts similaires à des rubans à mesurer. Le reste des composantes se trouve dans la structure principale du satellite. Le module de télécommunication est le système qui gère l'envoi de données vers la Terre. Lorsque l'on passe au-dessus de notre antenne terrestre, ce système envoie les données de manière à ce qu'elles soient analysées par notre équipe. Le module de commande et de traitement de données est constitué de l'ordinateur de bord. Il agit comme le cerveau du satellite. Par exemple, il peut demander le début d'une communication avec la Terre s'il détermine que le satellite est bien positionné. Le module de gestion électrique est une carte de gestion d'alimentation entièrement redondante visant à alimenter le satellite en toutes circonstances. Cette carte s'occupe également de la charge des batteries et en assure la protection. Le module de gestion des batteries est le système qui gère le stockage d'énergie. On peut y retrouver les batteries, un système de chauffage qui assure que les batteries ne sont pas trop froides et un mécanisme de sécurité qui assure un comportement sécuritaire du satellite lors de son lancement. Le système de contrôle et de détermination d'assiette permet de connaître l'orientation du satellite et permet de s'orienter selon divers besoins. Il est composé d'actionnaires et de capteurs, comme par exemple des électroaimants et un GPS. La structure permet de protéger et de maintenir en place les divers modules. Finalement, il ne faut pas oublier les panneaux solaires, la source d'énergie du satellite. Maintenant que l'ensemble de la conception est terminé, nous sommes prêts à passer aux essais, qui mèneront enfin au lancement du satellite en 2022. En espérant qu'un jour, cette technologie puisse bénéficier et sauver la vie à de nombreuses personnes. Nous aimerions aussi remercier l'Agence spatiale canadienne pour l'opportunité de travailler sur ce projet.